Quelques rappels sur les deux régimes fiscaux, le micro-foncier ou le régime réel. Il n'est pas simple de passer d'un statut à un autre, donc mieux vaut anticiper. Si vous avez choisi de déclarer vos revenus via le micro-foncier, sachez que si vous achetez d'autres biens, ils seront assujettis au même régime que le premier, jusqu'au plafond déterminé par l'État en 2018, qui était de 15 000 € de revenus fonciers par an. Ensuite, vous basculerez naturellement sur le régime normal, réel. Le microfoncier vous permet un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus bruts. Exemple, un loyer de 600 €, donc sur 12 mois, vous donne 7 200 € de revenus locatifs. Vous bénéficiez donc d'un abattement de 30%, donc 7 200 € multiplié par 30 divisé par 100, vous donne un abattement de 2 160 €. Ces 2 160 € sont à déduire de vos revenus. Donc, 7 200 € moins 2 160 est égal à 5 040 € de revenus fonciers à déclarer sur vos impôts. Si vous choisissez le régime réel, vous pourrez déduire de vos revenus fonciers les intérêts d'emprunt, contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation ou encore l'amélioration de vos biens immobiliers. Les frais d'emprunt, les frais bancaires, frais de dossier, commissions de banque, frais de garantie ou hypothécaires. Les dépenses pour travaux, sauf les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. À noter que si vous faites vous-même les travaux, vous pouvez déduire le prix d'achat des matériaux, déductible. Les impôts et taxes déductibles. Taxes foncières, taxes spéciales d'équipement, si vous passez par un permis de construire, diverses impositions locales, la contribution sur les revenus locatifs, la CRL éventuellement, les primes d'assurance, assurance habitation propriétaire, loyer impayé, assurance du prêt, carence locative, vacances locatives. Les provisions pour charges de copropriété. Les frais de gestion déductibles. Frais de gestion de 20 € par local loué. Les frais de concierge ou de gardiennage. Les frais de gestion, comptabilité, secrétariat. Les charges récupérables que vous n'avez pas récupérées de votre locataire. Et enfin, les indemnités d'éviction et frais de relogement. En résumé, avec le régime microfoncier, vous serez donc toujours en bénéfice. 70% des loyers annuels encaissés, puisque l'abattement de 30% est exclusif et que l'on ne peut rien déduire d'autre, qu'il s'agisse de travaux ou intérêts d'emprunt. En revanche, si aucune charge ne pèse sur le bien, vous pourrez malgré tout bénéficier de l'abattement forfaitaire de 30% sur le montant des loyers annuels encaissés. La déclaration est simple, car il s'agit de porter dans la déclaration numéro 2042, page 3, paragraphe 4, ligne 4 BE, le montant total des loyers encaissés hors charge. Ce sera au fisc d'appliquer l'abattement de 30%. Le régime réel permet, lui, de déduire tous les frais et charges cités précédemment. Elles sont déductibles pour l'intégralité de leur montant sans limitation. Par conséquent, contrairement au régime du microfoncier, le résultat de l'opération, loyer moins charge, peut entraîner un bénéfice, variable selon le montant des charges, ou bien un déficit.
La déclaration des revenus fonciers se fait en remplissant la déclaration numéro 2044. C'est une annexe de la déclaration 2042. Le résultat est à reporter dans la déclaration numéro 2042, page 3, paragraphe 4, ligne 4BA, et non 4BE, qui est pour le microfoncier. Il existe des cas où la déclaration en microfoncier est interdite. Lorsque le montant annuel des loyers est supérieur à 15 000 €, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Dans ces conditions, aucun choix n'est possible et la déclaration 2044 au réel s'impose aussi longtemps que le montant des loyers reste supérieur à 15 000 €. Et le deuxième point, lorsque le régime du microfoncier est interdit par la loi, même si le montant des loyers est inférieur ou égal à 15 000 €. Tel est le cas si le contribuable est propriétaire de monuments historiques, d'immeubles dans le secteur sauvegardé, etc. Dans ces différents cas, la déclaration des revenus fonciers au réel est obligatoire. Par contre, le microfoncier est applicable aux contribuables bénéficiant des réductions d'impôts, celliers, Duflot et Pinel.